faire. Voilà, on met d'abord le Côté gauche. côté gauche. Toujours, on cache les parties. Et moi, je mets le côté droit. Il bloque là-haut. Je bloque là-haut et je retire. Voilà. Pour la femme, comme j'ai dit, hein, là c'est pour l'homme, du nombril au-dessus du genou. Hein. Pour la femme, donc, son premier est de là jusqu'au genou ou aux chevilles. Mais les deux sont valables. Si on l'arrête jusqu'au genou, c'est bon pour la femme. Mais si on fait aux chevilles aussi, c'est valable. Hein. Une petite précision pour la femme. Une fois qu'ils ont fini de les sœurs ont fini de laver les femmes, il faut faire 3 tresses, 3 nattes. Les 3 nattes, il ne faut pas les mettre au-dessus. Il faut les mettre derrière la tête. Vous faites 3 nattes chez les femmes. 3 nattes, c'est sunna. Et vous les mettez derrière la tête pour les femmes. Oui. Donc, après, une fois qu'on a mis le premier, les arbres, donc le premier, on va parfumer les 7 parties. Ce qu'on appelle les 7 parties quand il fait la prière, les 7 parties qui touchent la prosternation. C'est-à-dire soujoud. Le front, le nez, c'est une partie. Voilà, on va parfumer. On met du parfum. On met du parfum. Okay, voilà. Sur le front. Et le nez. Sur le nez. On va en mettre sur les deux mains, ça fera 3. D'accord? Les deux mains, intérieur, extérieur, on parfume bien. Après, il y a quoi? Les deux genoux, on met sur les deux genoux. Voilà, on parfume les deux genoux. Après les pieds. Et après, il reste les pieds. On parfume bien. Hein. D'accord? Là, on ne va pas trop parfumer, mais. Donc, on parfume bien les pieds. Une fois qu'on a fini de parfumer les 7 parties, parfumer, c'est sunna, attention les frères. Hein. C'est quand même recommandé. Donc, faites-le quand même, Inch'Allah. Il a rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, une fois qu'on a fini le premier, il y a le deuxième. Deuxième, comment on fait? Là, c'est technique. Je fais un petit tourlet. Ça, c'est la technique la plus facile. Hein. Attention. Hein. J'en connais une autre, vous coupez ici, tac, et puis vous mettez. Mais ça, moi, là, pour moi, celle-ci, c'est la plus pratique, c'est la plus simple. Vous faites un petit tourlet. Après, vous mettez ça comme ça. Voilà. Attends, trop long. Tu fais ça. Un petit peu moins. Parce que le table n'est pas assez grande. Voilà, Voilà, c'est bon. Voilà. Je prends comme ça. Toujours la même chose. Partie gauche sur partie droite. Voilà. Partie droite sur partie gauche. Donc d'abord le gauche. Voilà. Je prends cette partie-là, je le mets là, je te sers un petit peu. Voilà. Tiens. Voilà. Je fais un nœud. Là, je ne fais pas de nœud, hein, parce qu'il est. Je fais un nœud ici, je lève la tête, je fais un nœud normalement. Là, je vais faire un tout petit peu, mais je ne vais pas le serrer. On tend plus que ça normalement. Normalement, je le tends plus que ça, mais comme là, je ne vais pas lui faire mal. Un petit peu ça. Parce que je n'ai pas serré, c'est pour ça. Donc normalement, c'est bien collé à la peau. On tend bien, on tire On bien. tend bien, hein, parce que là, je ne l'ai pas tendu, parce que le frère, je ne voulais pas le. Là, et puis on va mettre une bandelette. Il va mettre une bandelette pour maintenir la tête. Donc je ne vais pas la serrer. Ça va un peu comme ça. Tu me dis si je te gêne. Hein. C'est bon là? Ça va aller? Là, on ne la serre pas, d'habitude, on la serre bien. Et ensuite, cette bandette-là, on la fait passer derrière et on reprend ici. C'est bien tendu en temps normal. Hein. D'accord? On n'a Mais pas bien voulu- parallèle, on s'applique bien. Il doit être beau. Comme il a dit le frère, on n'a pas voulu serrer parce que là, bon, ça peut lui faire mal. D'habitude, c'est très bien tiré et bien tendu. Hein. Donc, maintenant, si la personne a la bouche ouverte, ce qu'on peut faire, on prend une bandelette ici
et on ferme. Alors il y en a un qui pousse, Un qui pousse, et et on voilà. lève la tête, et on resserre juste Et derrière. on serre juste derrière, d'accord? Ce qu'il faut faire attention, Inch'Allah, quand vous avez des défunts et que vous êtes à ce moment-là, si vous êtes présent, il faut toujours, à chaud, quand le corps il est chaud, faites tout ce qu'il y a à faire, Inch'Allah. Fermez la bouche, fermez les yeux, tendez bien les bras, parce que le toiletteur, quand il vient laver et que quelqu'un il a laissé la famille, il était comme ça, c'est très dur à réouvrir, mais en même temps ça lui fait mal, mais nous on doit réouvrir le plus possible. Donc ayez le réflexe, Inch'Allah, n'ayez pas peur de remettre le mort, Inch'Allah, dans une position bien horizontale. Les bras bien tendus, la bouche fermée et tout. Parce qu'après, c'est très dur. Inch'Allah, une fois qu'on a fait ça, on a mis le deuxième, on a mis une bandelette pour maintenir la tête et la bouche, on va mettre ce qu'on appelle ziyada en plus, des senteurs. On va mettre des roses séchées, on va utiliser des roses séchées qu'on va mettre ici, Du henna. et des feuilles de henna. Donc voilà, je vous montre. Roses séchées, on va prendre les roses séchées, comme ça, je vous montre, et on va les écraser, Pour libérer la fraîcheur, la senteur. la senteur, de là jusqu'en bas, hein. D'accord? On va en mettre plein. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre des feuilles de henna, pareil. Voilà. Une fois que j'ai fini ça, je vais reprendre le parfum. Je vais reprendre le parfum et je vais le parfumer une deuxième fois. De la tête, le kefin. Voilà, comme ça, je vais faire comme ça. Je le parfume complètement. Tout le tour, je le parfume bien. Voilà. Une fois que j'ai fini ça, bien entendu, on enlève tous les fils, hein, pour qu'il soit très très beau. Il faut absolument qu'il soit beau. Vous allez me dire, il faut être maniaque, il faut être maniaque. Il faut être... Donc, il nous reste le troisième. Troisième kefin, toujours... On va serrer les pieds. D'accord? On passe le kefin là. On ferme les pieds. Je précise les pieds. Quand il est ici, en France, ou parce qu'au pays, quand on l'enterre, par exemple, au pays, si on l'enterre, il faut dénouer les nœuds. C'est de sunna. Parce que ça va dans le cercueil. Dans le cercueil, quand je le mets dans le cercueil, moi je le dénoue les nœuds. C'est-à-dire que là, je le fais sur la table, je ferme, mais quand je le mets sur le cercueil, après, je dénoue les nœuds. C'est une sunna qu'il ne faut pas oublier. لو كان واحد منكم مثلا يروح يدفن في البلاد اسمه مرة واحد واش يدير يخرج الميت من الصندوق يخرج من الصندوق مثلا ينزع هذا الخيط هذا mais des fois quand on emmène au pays beaucoup de gens ils laissent dans le cercueil et des fois les familles nous disent est-ce qu'on peut le sortir du cercueil, nous on dit oui ou non. Si on voit que le corps il était très abîmé ou quoi que ce soit, on déconseille aux familles de le sortir du cercueil. Les ulama, ils nous ont dit qu'il suffit d'incliner le cercueil vers la droite, Inch'Allah, mais on peut le laisser dans le cercueil, d'accord? Inch'Allah. Mais ne jamais oublier de l'enlever. Alors, donc, quand vous l'enterrez, moi quand je le mets dans le cercueil, je dénoue les nœuds. Là, je mets le nœud, et quand je le mets dans le cercueil, je dénoue les nœuds. Si c'est au pays, il faut enlever les nœuds. Hein. Donc, arrivé ici, normalement la sunna, c'est comme ça. Je vous le dis tout de suite. C'est comme ça. On ferme ici. Malheureusement, ici, on a un petit souci. Parce qu'il y a les autorités de police qui viennent vérifier le défunt. Il ne faut pas le fermer. Donc, ils viennent vérifier l'identité du défunt. Il a un bracelet, plus ils viennent vérifier le défunt. Donc, on va ouvrir, comme ça. On tend bien le linceul. Parce que la famille veut le voir au pays, où les gens ils veulent le voir ici. Ce qu'on fait, je fais un autre ourlet sur le troisième. Et on va le tendre bien correctement. Inch'Allah. C'est tout beau, franchement. Inch'Allah. Et voilà. Donc, on le présente comme ça à la famille, bien entendu. Et je le parfume une troisième fois. Ça nous a hadith, il dit quand vous parfumez-les par 3 fois. Donc la première fois, c'était les 7 parties. Deuxième fois, quand j'ai mis les senteurs, les roses et le henna. Et la troisième fois, je leur parfume une troisième fois, ici, de la tête jusqu'aux pieds. Oui. Et là, on a terminé. Vous avez des questions? Celui qui veut le voir peut venir le voir. Hein. Allez-y.
quoi? Un tuyau, c'est valable. Si le deuxième, je t'ai expliqué. Si tu as le tuyau, tu as un jet d'eau. Oui. Tant qu'il ne faut pas gaspiller, laissez toujours Non, il ne faut ouvert, pas gaspiller on peut l'eau. appuyer. C'est-à-dire, le deuxième, soit tu prends une bassine, soit tu as un jet d'eau. Dans les hôpitaux, ils ont des jets d'eau comme dans ta douche, une douchette. Donc, celui qui est avec moi, il me prend la douchette et moi, je le lave. Il n'y a pas de souci. Préférable tiède. Tiède, c'est Tiède, mieux. préférable. Mais nous, dans la plupart des chambres funéraires où on lave, il n'y a pas d'eau tiède. C'est de l'eau froide. Mais si on peut régler la métier, si on peut Alors, régler, les frères qui veulent venir le voir comment la présentation allait, et après on va répondre aux questions. Non, surtout pas. Et ça ne fait pas partie des règles. Il y a des corps où il y a eu un éclatement de la rate, où il y a eu une hémorragie interne, et déjà il perd du sang. Voilà. Attention à la caméra, attention. Non, on ne met pas d'eau dans les bouches. Ouais. Non, c'est aussi, on fait ça en plus. C'est encore plus. Au deuxième, quand j'ai terminé là. Oui. Que tu mettes le henna ou le rose en premier, il n'y a pas de différence. Ouais, le long du corps. Il n'y a pas de souci. Le long du corps. Donc, tu mets les deux, Non. Au même moment. Là, tu refais l'eau d'eau à la fois. Tu n'es pas obligé d'avoir l'eau d'eau avant de commencer. Non, la C'est culture, pas- je l'aime t'es pas obligé. Par contre, quand tu as En fini premier, la toilette, si. et qu'on transporte le mort Moi, au je mets le port, premier que on refait l'eau. je l'ai expliqué. C'est une obligation. Voilà. Même si tu avais l'eau d'eau avant, Voilà, le premier sur tu le es corps. obligé de refaire l'eau d'eau. اسمع. عايزين نعرف بالظبط اول ما يموت الميت مين اللي Ouais. كونتاكت مين هنتصل بمين J'en ai ومين fait اللي هيجي والفينيبر لايس يعني من اول الميت ما يموت في البيت Sur le côté droit. نعمل ايه Voilà. بالظبط؟ ما تعمل نعمل إيه؟ يعني ازاي يعني الفينيبر بس كان سالت عن الموضوع Je vais expliquer. Inch'Allah, les ceux qui ont fini de le voir, ils s'assoient parce que je vais répondre à ta question, Inch'Allah. Je vais expliquer ta question. Ah non, il va te donner la carte. Il va te donner la carte en bas. Ouais, tu laisses. La carte de visite. هو مسؤول في سني كدته والميت اللي عايز يدفن آه هنا ألف حتى زاد زاد حتى الميتين اللي هم Ici, après. كل شيء كل Inch'Allah, les frères, barakallahu fikum. Je vais vous demander de vous rasseoir. أنت تحضر برك تصلي عليه Ouais. Ah ouais, tu détaches. Soit dans le cercueil, soit dans la tombe. Si tu es au bled, il n'y a pas de Si, naam. cercueil. Donc, tu On détaches. fait, quand on lave le millet, Non, tu détaches, on pose tout la simplement. question, on l'a pas dit. Pendant qu'on le lave, on fait des doigts pour le millet. Tu regardes. Allahumma rahamhum wa T'as une aghfir divergence lahu. sur ça. T'as des savants comme Mais il n'y a ça. pas, mais il y a pas Ils te disent, de tu fermes, doigt et, spécifique ou d'autres quoi que ce savants soit. te disent, tu dois Non. l'ouvrir. C'est une Non, divergence. là. Il y a le doigt, il y a fi salat. Les doigts, les invocations sont pendant la prière. Si c'est une gêne. Salat al-janaza. S'il y a des coups de coulure, tu relaves encore une fois. كيف نعم النساء هما يغسلوا النساء والرجال هما يغسلوا الرجال ولكن هو الرجل ça on va le dire inchallah Inch'Allah, les frères, barakallahu fik. Je vais vous demander de vous rasseoir et on va répondre aux questions, Inch'Allah. Certaines